Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne de Coralie les guides et les cartes. Je vous fais le tirage pour le dimanche 17 juillet 2022. Et on commence avec une dame de carreau, la teigne. Quelqu'un de jaloux, de mauvais, c'est une femme. Bien. On avait eu un si beau samedi. C'est fou ça. Bon, bien. J'espère que vous allez bien, en tout cas de votre côté. Que ce mois de juillet continue dans la bonne humeur, la joie, l'amour, la paix, enfin, etc. Hein. Plein de belles choses, quoi. Bon, donc on a une dame de carreau, la vilaine. Ah, alors on a pour ce dimanche, ça concerne dans les 24-48 heures, on nous parle d'une... Ah, mais je vais y arriver, oui. On nous parle donc d'une femme... veuve, célibataire, divorcée, mais en tout cas âgée de 50 ans et plus. Alors il se passe quelque chose pour cette dame, c'est peut-être vous ma consultante. Et donc il se passe quelque chose pour cette dame dans les 24-48 heures, donc pour ce dimanche 16 au 17 juillet 2022. Mais alors peut-être qu'elle a un projet, peut-être qu'elle sera très heureuse. Alors je vous souhaite que ce soit vous ma consultante. Projet, joie, bon, ça se fait aujourd'hui en tout cas. Moi j'aime bien quand il y a des, quand les jeux sont, les cartes sont lumineuses comme si, comme ça, non comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a? On a eu quand même la dame de carreau. On a eu cette femme mauvaise, jalouse. Ah bah voilà, bah elle est jalouse parce que vous êtes en joie. Bah allez, cherchez pas, on s'en fout de elle. Ah, donc là on nous parle d'argent. Il y a une transaction financière. Bon. Pour ce dimanche, une transaction. Eh bien, allons voir ça. Donc, ah, il y a de la colère. On est en colère. Il y a de la joie, non? D'accord. Bon, il y a un face-à-face, d'accord. Dans le foyer. Concernant une acquisition, peut-être. Bien. Oh, bon, avec certitude. Alors... Bon, il n'y a que ça qui est négatif. Mais enfin, c'est de la colère, quoi. C'est pas rigolo, la colère. D'accord. Bon. Alors, donc là, dans les 24-48 heures, donc on nous parle bien de ce dimanche, il y a de la colère avec certitude. Donc, de la joie qui mettra en colère avec certitude, ou alors un projet qui met en colère avec certitude. Là, c'est vraiment de la colère, hein. C'est pas de la contrariété, c'est de la colère. On est bien d'accord là-dessus. Donc, dans les 24-48 heures, donc aujourd'hui, dimanche, vous allez... être en face à face avec un jeune homme qui est... à chaque fois j'ai le mot qui m'échappe. Il est immature, voilà, c'est ça. C'est un jeune homme immature. Ça peut être un camarade, ça peut être un enfant. Alors quand je dis un enfant, c'est plus jeune qu'un adolescent, vous voyez. Il y a un face à face. Mais il y a de la joie, c'est du plaisir. Hein. Il est peut-être immature, mais c'est peut-être un camarade, un blagueur, un plaisantin, vous voyez. Mais c'est vraiment là, c'est une excellente chose. Il y a de la joie, il y a du plaisir, voilà, bon. Là, on a avec le 8 de trèfle. Ça concerne une petite somme d'argent, un travail rémunéré. Alors, ça se passe dans le foyer où c'est une acquisition. Alors, peut-être que vous allez acheter une petite babiole, hein, c'est les vacances après tout. Et ça vous met en colère. Alors, pourquoi vous êtes en colère? Le prix ne vous convient pas? Peut-être, je ne sais pas. Puisque là, ça concerne... Ou alors, ça va pas faire plaisir au foyer, cette petite... Mais c'est vraiment, quand je parle petite somme d'argent, c'est ridicule. Hein. Le montant est extrêmement ridicule. Hein. Là, avec le 8 de carreau, nous avons des démarches, un petit déplacement, avec certitude. Alors, le roi de trèfle, moi, je le visualise comme étant un banquier. Le dimanche, la banque, elle est fermée. Donc, bon, est-ce que vous allez peut-être retirer de l'argent? Peut-être tout simplement ça, vous allez à la banque retirer de l'argent avec certitude. Mais c'est aussi vous, mon consultant. Hein. Là, on parle du consultant, peut-être vous, monsieur. Vous allez faire des démarches avec certitude. Vous allez faire un petit déplacement avec certitude. Mais rien d'extraordinaire. Peut-être que, alors là, dans cette colonne-là, oui, c'est ça, il y a un jeune homme, donc immature, qui va vous agacer, qui va vous mettre en colère, vous, mon consultant. Un enfant, peut-être, qui va vous mettre en colère. Bon, rien d'extraordinaire. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas... Donc, dans les 24-48 heures... il y a des démarches, un petit déplacement pour une petite somme d'argent. Je vous dis, je ressens plus, là, vous allez à la banque retirer des sous, quoi.
Avec certitude, il y a un face-à-face dans le foyer. Bon. Vous allez recevoir des gens, vous invitez des gens, pourquoi pas, hein, c'est les vacances. Hein. Donc là, on nous parle de transactions, mais là, c'est des transactions financières importantes. Hein. Là, on parle de grosses sommes d'argent, par contre, hein, contrairement au 8. Donc, la dame de pique, c'est... donc, il y aurait une transaction d'argent, une transaction financière pour toujours... Ben, c'est ce qu'on avait eu à la coupe, ça, non je sais plus où les cartes ont sauté, je ne m'en souviens plus. Pour une femme veuve, célibataire ou divorcée, âgée de 50 ans et plus. En direction de sa fille, de sa sœur ou de sa meilleure amie. Ok. Mais normalement, moi, je m'arrête là. Hein. Alors... Est-ce que sa fille, oh là là, j'ai les 4 dames qui se suivent. Vous les voyez pas, les cartes, là? Si? Non? Ça... Oh là là. Bon, moi, j'ai les 4 dames, là. Alors, j'ai plus envie de le lire en tiers groupé, du coup. Hein. Parce que là, c'est plutôt pas commun, cette histoire. Et là, on nous dit, par rapport à cette transaction d'argent, il y a... Faites attention, soyez vigilants. Il va y avoir des rivalités. On vous dit prudence là, attention. Il y a des gens que à qui ça va pas faire plaisir. A priori des dames, un groupe de dames. Enfin bon, c'est un groupe d'individus. Elles vont bloquer. Hein. Elles vont bloquer les signatures, oh les saloperies. Ok. Elle vient peut-être de là, la colère. Hein. Il y a un groupe d'individus. Il y a une transaction d'argent là. D'accord ? Ça représente une grosse somme d'argent. Prudence, attention, faites attention, parce qu'il y a des gens, des femmes, à qui ça va pas faire plaisir, elles vont bloquer une signature. Normalement, je m'arrête là. Je m'arrête au premier pic. Il s'avère que plus je reculais pour aller au prochain pic, et plus je tombais sur les dames. Donc là, on nous dit attention, prudence. Je devrais m'arrêter là, prudence. Mais pourquoi prudence? Parce que elles vont bloquer une signature. Vous me dites si ça vous parle. Je vais recouvrir. Mais après, parce que dans les 24-48 heures, il y a quand même le succès. J'ai quand même le succès derrière. Hein. Le succès... Bon, j'ai envie de dire prudence. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Voilà. Soyez prudents. Je vais recouvrir ce set de carreaux. Qu'est-ce qui est mis en... Pourquoi on est en colère? Là, si j'avais pas retourné le... Enfin, si j'avais pas regardé le dos de deck, j'étais pas tombée sur les 4 dames d'affilée, je serais laissée là-dessus parce que pour moi, il y a pas... c'est un dimanche classique, banal, tout ce qu'il y a de plus sympatoche. Rien d'alarmant. Je suis tombée sur les 4 dames, je me dis bof, c'est moyen. Donc c'est quoi? Ok. On est en colère parce qu'on vous demande de patienter. On vous dit d'être patient. Alors peut-être qu'on vous demande d'être patient par rapport à quelqu'un d'immature, un enfant. De rester calme. Moi je reste là-dessus. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des dames? Faites attention. S'il y a une transaction d'argent à faire, soyez prudent. Bon, ok, laissez tomber. On va vouloir empêcher une signature. On va vouloir vous enquiquiner. Il y a des femmes qui sont extrêmement désagréables, qui sont des rivales à vous. Hein. On avait la dame de carreau, souvenez-vous, qui a sauté dès le début de jeu, au moment où je battais les cartes, au tout début. Là, on a la protection absolue. Peut-être qu'on va vouloir vous empêcher de faire des choses. Vous êtes protégé. On va essayer de vous enquiquiner. On ne va pas réussir. Terminé, j'arrête là. C'est comme si j'avais eu la carte bleue du Béline, pardon. Hop. Allez, next. Les gens mauvais, vous retournez dans vos pénates et il y aura cette signature. Ça s'invente pas, les cartes sautent. Cette signature va se faire. Oh, elles vont l'avoir mauvaise, les bonnes femmes. Ouh là là, elles vont l'avoir mauvaise. Et ben, on s'en fout, tant mieux. Allez, hop, dégage, next. Allez, pour ce dimanche 17 juillet 2022. Vous me dites, oui, mais le dimanche, les banques, elles sont fermées. Oui, mais bon. Bon, c'est 24-48 heures. Nadir, anxiété. La plus mauvaise carte du jeu de la triade. 24-48 heures. Hein, donc, bon,
On l'avait avec le 10 de cœur, hein, donc peut-être que ce sera ou lundi ou mardi. D'accord? On s'affole pas. Tout va bien. Tout va bien. Allez, donc pourquoi de l'anxiété? Qu'est-ce qui... Bah oui, forcément, ça vous met mal tout ça, là. Et je parle comme si c'était la continuité du jeu de 32, mais non. Hein. C'est peut-être tout à fait un autre message. Anxiété parce qu'il y a une épreuve. Ok. Allez. La triade, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour ce dimanche 17 juillet 2022, s'il vous plaît? Pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'on a? On a une réussite. On a une réussite sur le désert, sur le rien du tout. Il se passe rien, mais vous avez une réussite par rapport à ça. On veut faire en sorte que vous vous retrouviez seul, sans rien, assoiffé. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, vous réussissez, vous vous en sortez. Et vous, là, peut-être, vous vous dites, oui, mais non, mais peut-être qu'on réussit à me laisser seule dans le désert, assoiffé, machin. Non, non. Parce que j'ai aussi mes ressentis. Hein. Ben oui. Hein. Allez. Et c'est la fin d'une situation. Je vous le dis que tout va bien. Faites-moi confiance. Est-ce que... Oui, vous voyez bien tout. Parfait. Alors, ce dimanche... Mais voilà, il y a la richesse. Paf. Alors, oh là là. Ben oui. Ah, oh, bah oui. Bien, bien, bien. Bon. Alors, on va faire une lecture. C'est vrai que c'est un peu sombre, là. C'est un peu sombre, mais je suis pas inquiète. Je m'affole pas. Alors, pourquoi je m'inquiète pas? Vous avez un choix à faire. Le sacrifice, c'est que vous devez... Quand on a un choix à faire, ça veut dire qu'on a au minimum 2 possibilités. Au minimum. Si vous choisissez la possibilité numéro 1, vous sacrifiez la possibilité numéro 2. Et inversement. Et pour vous, faire ce choix, ça vous met très très mal. Vous n'arrivez pas à choisir en fait. Et pourtant, le choix que vous allez faire sera un choix durable. Ce sera, comment dire, c'est pas un choix durable, ça sera... Mettons que ce soit pour un projet, vous deviez... De toute façon, quand on fait des choix, c'est toujours pour quelque chose de particulier. Ce quelque chose de particulier sera une réussite, sera durable. Je ne sais pas quelle est la situation. Hein. Là, j'avoue que je ne connais pas la situation. Ça ne me dit pas là quel est le choix à faire pour quel domaine particulier. Je ne sais pas. Toujours est-il que ça vous met très mal de devoir faire ce choix, de sacrifier une situation pour une autre. Pourtant, cette décision que vous allez prendre, ce choix que vous allez faire, sera quelque chose de stable et de durable et d'extrêmement positif. D'accord? Vous mettez beaucoup d'énergie pour faire ce choix. Ça vous prend vraiment la tête. Hein. Ça vous met vraiment extrêmement mal. Hein. Et pourtant, ce sacrifice sera une richesse pour vous. Peut-être que ça vous amène vers l'abondance financière, peut-être vers une abondance émotive, enfin, pas émotive, mais une abondance émotionnelle. Comment que j'arrive pas à exprimer ça? Vous allez retrouver de l'énergie, voyez, en faisant ce sacrifice, en faisant ce choix, en prenant une décision, vous allez retrouver votre énergie. D'accord? Là, eh ben voilà, hein, on est ça. Donc il y a de la durabilité, il y a de l'éternité, ça dure longtemps, c'est quelque chose d'extrêmement positif et vous êtes riche vous êtes protégé par rapport à ce choix. Enfin, le choix que vous allez faire là, c'est une protection, c'est une richesse, tout est positif dans cette colonne. C'est du oui, oui, 3 fois oui, 10 fois oui, 1000 fois oui. D'accord? Vos adversaires, eux, ils sont enquiquinés, pardon. Vos adversaires, ils sont enquiquinés parce que la fusion que vous allez faire, l'alliance que vous allez faire, le choix, donc
ou bien c'est un mariage, ou bien ça concerne le travail. Là, je ne sais pas. Honnêtement, ça ne me dit absolument rien par rapport au domaine, hein, comme je vous l'ai dit, qui est concerné par ce choix, ce projet, je ne sais pas. En tout cas, cette fusion qui est très riche, qui est excellente, ça met vos adversaires, ils ne sont pas contents. Ben, évidemment, évidemment. Ça, les adversaires sont jamais contents, hein, ça se saurait. Donc, ben, je les ai tous faits là, non? Ah oui, alors, donc il y a une protection. Il y a une protection contre l'isolement. Vous n'êtes pas isolé, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé de la solitude. Et cette protection est très forte, d'accord? Il n'y a pas d'isolement. Vous n'êtes pas seul. Vous pensez peut-être que vous allez vous retrouver tout seul. Pas du tout, vous êtes protégé de ça. Parce qu'il n'y a que de bonnes énergies. Cette fusion est une bonne énergie. C'est durable, c'est protégé. D'accord? Donc on a la fin de quoi là? On a la fin, bah oui, pas forcément. C'est la fin des doutes déjà. C'est la fin des doutes, pourquoi? Parce que vous passez une porte. Vous passez un cap, vous évoluez, vous avancez. Vous avancez, c'est la fin des doutes parce que vous avancez. D'accord? Vous mettez fin à une situation de sacrifice, donc de... Est-ce que vous voyez rien du tout? Ça m'étonne pas du tout. Si je fais comme ça, parce que j'aimerais vous montrer le tableau en même temps. Alors, donc, vous mettez fin à... Vous faites votre choix, en fait, c'est ça. Vous faites votre choix. Donc, vous mettez fin au sacrifice. Vous mettez fin à ce qui vous fait souffrir, forcément. Vous mettez fin à vos adversaires. Vous vous éloignez de ces gens-là. Parce que vous dépassez un stade. Vous évoluez. Il n'y a plus de doute. N'ayez plus de doute. C'est la fin de la pénitence. Hein. Vous êtes assez puni comme ça. Hein. Vous faites le nettoyage, évidemment. Et vous retrouvez la paix. Et il y a des papiers. Ben, bien sûr. On remet de l'ordre dans tout ça. Bien sûr. Parce qu'on a fait le choix. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Allez, on va compléter tout ça avec l'oracle des Météores. Alors là, comme ça, c'est vrai que quand on le regarde, c'est très noir. Mais en fait, il est très beau, ce jeu. Parce que c'est à vous de faire un choix. Et vous allez retrouver votre énergie. Et qu'est-ce qu'on a? Vous l'avez peut-être... Oh, j'espère que vous l'avez vu. On a la libération. Vous allez vous libérer. Vous vous libérez. En faisant le choix, vous vous libérez. Et vous retrouvez votre envol, votre énergie. C'est exactement ce que je disais. Que de la beauté. Mais en attendant, vous souffrez. En attendant, vous souffrez. Eh oui, ça ne s'invente pas. Hein. Donc, des informations supplémentaires, complémentaires par rapport à tout ça. Donc, je coupe. Eh oui, on lâche prise. On lâche prise et on arrête de souffrir. On arrête de se faire mal. On arrête de se faire souffrance, nom d'une pipe. À quoi bon? Tout va bien, vous êtes protégés, il y a l'éternité, il y a la fusion, il y a l'énergie, il y a la richesse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Et en fait, vous souffrez beaucoup, bah déjà parce que vous ne savez pas quoi choisir. Vous savez pas vous savez pas quoi choisir. Et vous faites souffrance parce que vous avez peur, beaucoup de souffrance, hein, énormément. C'est extrêmement douloureux. Extrêmement douloureux parce que vous avez peur d'être extrêmement seul. Et vous ne le serez pas. Vous n'êtes pas seul. Hop, hop, hop. Allez, zou, on y va. On va avoir des informations supplémentaires, complémentaires avec l'oracle des Météores. Tagadak, soin de soin. Moi, je vous dis, c'est un super dimanche. Et je vais aller par là. Et qu'est-ce qu'on a là? Ben oui, ben bien sûr, ça va... Les adversaires, les disputes, c'est avec les adversaires. Hein. Ou peut-être que c'est avec vous-même. Hein. Peut-être que vous vous bataillez avec vous-même. D'ailleurs, c'est ça. Hein. La richesse, ben oui, évidemment. Vous pouvez compter sur les gens de votre entourage. Bien sûr, vous êtes riche de ça. Voilà, alors une fois que vous aurez fait votre choix, vous allez trouver la paix intérieure. Et oui, il y a les rancunes. Le malheur, c'est les rancunes. Alors, vous allez avoir un message aujourd'hui. Je ne sais plus, on n'avait pas eu le papyrus ou je ne sais pas quoi là.
Un message, donc aujourd'hui dimanche, mais on va dire lundi, je sais pas, par rapport... moi je fais là, non mais moi je fais le tirage pour dimanche, mince, pourquoi lundi? Donc on me dit message aujourd'hui, donc aujourd'hui dimanche, vous allez recevoir un message concernant quelque chose qui est durable, qui va durer longtemps et qui tient la route. Ça tient la route. Voilà, scrogneux. Ah bah, ça s'invente pas cette histoire. D'accord, c'est les gens jaloux, ça c'est la dame de carreau, d'accord. Les gens jaloux qui parlent, qui allez hop, dégage toi. Sans intéresser aux les disputes, hein. Cherchez pas, hein. Allez hop, ça dégage. La fusion, bah oui, parce que vous savez que c'est, vous savez qui c'est, ce que c'est, etc. Bah vous le savez mieux que moi, hein, parce que là ça me parle pas de rien, ça me parle ni d'amour, ni de travail, ni de rien. Mais vous le savez, bien sûr, et vous savez que cette fusion, de toute façon, vous ne pourrez pas y échapper. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de durable et d'extrêmement positif. Alors, le delta, ben oui, bien sûr, delta, c'est la protection. Hein. Et vous êtes tout à fait capable, en capacité, plutôt, vous êtes parfaitement en capacité de vous protéger de ces gens mauvais. De ne pas les écouter, ne les écoutez pas. Voilà, et vous êtes protégé, ça ne s'invente pas, vous êtes protégé de la solitude, de l'isolement, d'accord? Parce que vous réalisez vos projets, vous réalisez ce que vous avez envie de créer, de faire, d'inventer, et voilà. En lâchant prise, c'est exactement ce que je vous disais, en lâchant prise, en faisant votre choix, en prenant votre décision, vous lâchez prise, vous retrouvez vos énergies. Ça ne s'invente pas. Voilà. Donc, vous en faites pas, tout va bien pour vous. Tout va bien pour vous. N'écoutez pas ces gens mauvais, là. Donc, on a une dispute, une rupture. Ah ben oui, ben c'est ça. Il faut rompre avec les gens mauvais. Et puis, c'est tout. Et c'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence. Vous vous libérez des doutes et de tout ça en vous éloignant de ces gens extrêmement négatifs. Peu importe de qui il s'agit. Peut-être que vous aimez beaucoup cette personne, hein, je ne sais pas de qui il s'agit. Mais toujours est-il que c'est un adversaire et c'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir évoluer, réussir et vous sentir bien. Même si vous dit le contraire. Il ou elle, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, pour moi tout ça est très clair. J'espère que ça l'est pour vous aussi. Dites-moi si ça vous parle. J'espère que ça vous parle. Mais les gens mauvais, malheureusement, il n'y a pas une fois où je ne suis pas tombée sur les gens mauvais. Pas une fois. Hein. Pas un jour où ça m'est pas arrivé. Hein. Bon, allez, qu'est-ce que va nous dire l'oracle des miroirs pour cette journée du dimanche 17 juillet 2022? Sur quoi on tombe? L'enfermement. L'enfermement. Vous êtes enfermé. Alors, ou bien vous ressassez des choses, ou bien... vous êtes enfermé dans une situation qui ne vous convient pas. Voilà. Alors, d'accord. Donc, inévitablement, il va y avoir un retard dans une maison, au foyer, pour une réunion. Peut-être que vous allez arriver en retard à un repas de famille. Voilà. Allez, on y va. Clac. Alors, vous voyez clair par rapport à... Alors, ou bien c'est vous, mon consultant, qui voyez clair par rapport à une situation, ou bien c'est vous, madame, qui voyez clair par rapport à votre homme, par rapport à une situation. Voilà. On n'en sait pas plus. Pour le moment, on n'en sait pas plus. On va voir ce que ça nous dit. Tagalac, tagalac. Toujours en 9 cartes. Pour cette journée du 9, non, pas du tout, 9 cartes, oui, mais c'est la journée du dimanche 16 juillet 2022. 16 ou 17? Non, 17 juillet. Je ne sais pas pourquoi je reste sur le 16, non, je ne sais pas. C'est bien le dimanche 17 juillet 2022. Bon, alors, ah oui, voilà, après l'isolement, on a la santé. Vous êtes contrarié. Bon, si vous êtes malade, évidemment, allez voir le médecin. Hein.
Si vous vous sentez mal ou quoi, n'hésitez pas à aller consulter un médecin. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la famille qui revient. On voit clair. On a l'enfant. On a le retour. De l'instabilité. Un compromis. L'homme. La fatalité. La distance. Bon. Alors. Où est-ce que... Ici. C'est bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Je mets bien mes cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit plein de choses. Ça nous dit plein de choses. L'instabilité, vu qu'on a l'homme en dessous, j'ai l'impression qu'il y a un homme, c'est quelqu'un de peu fiable. Et vous voyez clair par rapport à ça. Ou bien c'est vous, mon consultant, qui ne vous sentez pas bien, vous êtes instable par rapport à une situation donnée et vous le savez. Vous savez qu'une situation ne vous met pas bien. Là, on voit clair, il y a le retour d'un enfant. Là, c'est peut-être un enfant qui est parti en colo puis qui revient. Hein. Je vois rien de négatif là. Hein. Je vois rien de négatif nulle part de toute façon. Voilà, je sais pas. Je sais pas si c'est une situation qui est instable ou si c'est quelqu'un en qui on peut pas avoir confiance là. Parce que là j'ai le compromis, on se serre la paluche quand même. Hein. Et c'est au sein de la famille. On retrouve un équilibre. Remarquez, non, ça colle. On retrouve un équilibre suite à une instabilité, c'est dans la famille. Alors, pour quel motif, ça, je ne sais pas. Donc là, il y a un homme, c'est inévitable, qui va prendre ses distances. Alors, est-ce que c'est vous qui allez partir, peut-être? Vous allez prendre vos distances, en tout cas. Alors, est-ce que c'est vous, mon consultant, qui allez prendre vos distances? Est-ce que c'est votre monsieur, si vous êtes une consultante, là, qui regardez la vidéo? Est-ce que c'est votre monsieur qui, fatalement, inévitablement, va prendre ses distances par rapport à une situation? Je ne connais absolument pas la situation en question, par contre. Hein. Alors là, aucune idée. Ça me dit pas. Alors là, j'ai retour, distance, compromis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est revenu, mais qui va reprendre ses distances suite à un compromis pour un équilibre, pour un bon équilibre? Ou quelqu'un a pris ses distances et revient pour son équilibre, ou pour votre équilibre, là, pas très clair. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous voyez clair, il faut prendre ses distances avec la famille. Moi, c'est ça. Hein. Tel que je ressens les choses, là, c'est vous avez besoin de quitter le noyau familial. On ne dit pas que vous les aimez pas, on ne dit pas que votre famille ne vous aime pas, c'est pas ça du tout. C'est que vous vous sentez mieux loin, en prenant vos distances avec votre famille. On ne parle pas qu'on ne s'aime pas, il n'y a aucune carte négative, mauvaise, genre haine ou colère ou je sais pas quoi. C'est vraiment, on a besoin d'être distant, de prendre de la distance, voilà, tout simplement. Alors là, est-ce qu'on nous parle d'une grossesse? J'ai pas la carte ni de la naissance, ni de la fécondité, ni de la gestation. J'ai l'enfant dans la famille, c'est une fatalité. Mais pourtant, je vois comme si la famille s'agrandissait, quoi. C'est vraiment, tout ça, c'est des cartes extrêmement positives. Hein. Il y a de la joie. C'est comme si l'arbre généalogique s'agrandissait. La santé. Ah oui, bon, d'accord. La jalousie, il y a longtemps que j'avais pas vu celle-là. Victoire, ok. Vous avez une victoire sur la jalousie. Hein. Y a quelque chose qui vous contrarie. Il y a quelque chose qui vous contrarie suite à une correspondance, à un message. Mettre comme ça. Il y a quelque chose qui vous contrarie, qui vous met mal, suite à un message que vous avez reçu, ou bien un courrier, un coup de téléphone, un texto, un email, je ne sais pas, concernant de la jalousie, mais vous avez de la victoire par rapport à ça. Vous allez vous libérer de ça. Hein. Vous allez vous libérer de cette, cette contrariété. Hein. Vous êtes victorieux. C'est vous qui êtes victorieux, toujours. Toujours le bien qui est victorieux sur le mal. Hein. Qu'on soit bien d'accord avec ça. Bon, moi je voudrais juste recouvrir quelques cartes sur ce jeu. C'est de comprendre un peu plus. Alors, à part l'instabilité, puisque j'ai pas de cartes négatives,
À part l'instabilité, c'est même pas totalement de la négativité. Hein. Alors bah, il y a tout qui tombe, il y a tout qui glisse. Alors on a quoi? Le foyer, une réunion. Bon, il va se passer quelque chose à la maison. Vous allez vous réunir. Parce que ça fait 2 fois que j'ai ça. Hein. Vous allez vous réunir en famille, dans la maison, au foyer. Ouais, mais ça m'en dit pas plus. Je vais recouvrir l'instabilité, le compromis. Je sais pas quoi d'autre, la fatalité, je sais pas. La fatalité, c'est quelque chose de sûr. Ah d'accord. Instabilité par rapport à quelque chose d'étranger. Et le compromis, c'est que ça demande du temps, on demande d'être patient. Ça tourne en boucle. Hein. D'accord. En fait, il y a quelqu'un qui a pris ses distances, qui est loin de vous. Et son retour va prendre du temps. Vous en avez discuté, il y a eu un compromis. Ça demande du temps. On vous demande d'être patient avant le retour de quelqu'un qui est parti. Qui a pris ses distances, en tout cas. Alors peut-être que là où la personne en question est partie, j'ai envie de dire à l'étranger, le pays est instable. Alors j'ai bien une idée en tête, mais je ne vais pas l'évoquer. Voilà, voilà. Bah voilà, je crois que c'est... Qu'est-ce que je recouvre? L'enfermement. Et il y a peut-être un enfant dans la famille qui vit très mal la situation. Ça vous parle, ça? Si je vous dis ça, est-ce que ça vous parle? Ouais. Ça le met vraiment très très mal. Je pense que c'est un enfant qui vit mal la situation. Alors, vous pouvez rassurer cet enfant. Tout est protégé. Tout va très bien. Il n'y a pas carte plus forte dans le jeu de l'oracle des miroirs en termes de protection. Donc, tout va bien. Tout va bien. Vous savez pas, vous voyez clair qu'il va falloir mettre de la distance, que ça c'est un peu instable la situation, mais tout va bien. Tout se termine très bien. Bon, cette fois, je ne vais pas oublier, mais par contre, il va falloir que je coupe. Voilà. Donc, cette fois, je ne vais pas oublier de faire... c'est quoi le coaching de Charlie, c'est ça? Hop. Ça va là. Ça va là et ça va là. Ok. Donc, par rapport... pour ce dimanche, hop, 17 juillet, décidément, j'allais redire 16. Dimanche 17 juillet 2022, quel est le petit plus à donner en 3 cartes? S'il vous plaît, Charlie, du coup. J'aime beaucoup ce prénom pour une fille, Charlie. J'aime beaucoup. Charlie, Charline aussi, j'aime bien. Bon. Non. Allez, Coco. C'est parti, on y va. Pour ce dimanche. Plaisir simple à prendre, harmonie. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. Il y a le soleil, il y a la colombe. Cette journée est en vrai, elle est parfaite cette journée. Ce dimanche est parfait. On a du soleil. Vous profitez des plaisirs simples. Et vous faites l'apprentissage de l'harmonie. Vous faites l'apprentissage de je suis bien, je me sens bien, je vais bien. Peut-être parce que vous avez été mal. En tout cas, aujourd'hui, vous allez très bien. Et pourvu que ça dure. Tout ce que je vous souhaite. C'est tout le mal que je vous souhaite. Qu'est-ce qu'il nous dit là pour le conseil Oui, bah c'est peut-être comme ça en fait qu'il faut le faire. Voilà. 7. Alors,
Voilà. Pour trouver l'harmonie, il faut apprendre à profiter des plaisirs simples. Voilà. On va le faire comme ça. C'est plus clair. Mais enfin, dans tous les cas, c'était très clair et c'était très chouette. Alors, juste l'harmonie 7. Qu'est-ce qu'il nous dit? Peur, j'ai pas mes lunettes, je vois pas clair. Oh, t'es vieille. Bah ouais, bah écoutez, je suis bien heureuse d'être vieille. J'ai cette chance. Tout le monde n'a pas la chance de vieillir. Ah bah il est là, 7. Alors, clac. Oui, c'est la calme. Le calme, la liberté, c'est ça, hein, la liberté. La paix, la liberté. Et pour faire, voilà, vous vous sentez bien en fait, vous êtes en paix. Et vous pouvez profiter de ça, de cette paix, pour apprendre les plaisirs simples. Vous faites l'apprentissage des plaisirs simples. Quoi dire de mieux? En tout cas, c'est du soleil, il y a une colombe. Moi, je dis que c'est parfait. Tout va bien. C'est une très belle journée, je vous l'avais dit. Hein. Oui, alors attends, on ne refait pas la même ânerie. Bon, bah, peu importe. Dans tous les cas, de toute façon, c'est une excellente journée. Hop. Bon, écoutez, hein. Moi, je vais pas me battre avec les cartes. Certainement non. Clac, clac, clac. Mes amis, je vous souhaite une excellente journée, un très bon dimanche 17 juillet 2022. Je vous souhaite le meilleur. Profitez au maximum. Je vous souhaite une journée donc dans l'amour, dans la joie, dans tout ce qu'il y a de beau. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Salut.